Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente mes emprunts bibliothèque. Avec Julien, on est passé à la médiathèque. Il y a un plus large choix que dans la bibliothèque auquel on va d'habitude. Ce qui fait qu'on a ramené beaucoup plus de livres. Beaucoup plus. Et quand je dis beaucoup plus, c'est... J'arrive même pas à les sortir. C'est tout ça! Oui, tout ça. Allez, je vous montre ce que moi j'ai pris pour moi. Je me suis pris Brindille, le tome 1 et le tome 2 de Frédéric Bremo et Federico Bertolucci. C'est paru chez Vent d'Ouest. J'aime déjà beaucoup les couvertures. Je me suis pris Le Manoir des Murmures, le tome 1, Sarah de Munoz Tirso Montes chez Les Humanoïdes Associés. C'est pareil, cette BD, il y avait les 3 tomes. Je n'en ai pris qu'un. Il faut savoir être raisonnable pour découvrir de nouvelles sagas. Je me suis pris La Vague. L'histoire est-elle destinée à se répéter d'après le roman de Todd Strasser, illustré par Stéphanie Kampmann et c'est chez Jean-Claude Goswitch. Donc je pense que vous connaissez tous le roman La Vague. Je ne l'ai absolument jamais lu, mais je me suis dit que ce serait l'occasion pour moi de découvrir cette histoire avec un roman graphique. On est quelques jours plus tard, j'ai terminé La Vague. Je l'ai terminé le jour où je vous ai dit que j'allais commencer par celui-là, donc je l'ai lu. Il faut savoir que je n'avais absolument pas lu le roman d'origine, je ne l'ai pas lu, donc c'était sympa de découvrir cette histoire par le biais du roman graphique, c'était très sympa. C'est l'histoire de ce professeur qui veut répondre à une question d'un élève qui se demande comment ça a bien pu dégénérer à ce point sous le régime d'Hitler, comment la population a laissé faire ce génocide, comment ils ont pu se laisser embrigader dans le fascisme sans rien dire, sans s'opposer. Et le professeur décide de tenter une expérience et il va aller jusqu'à faire passer la leçon, on va dire, à ses élèves. Et c'était vachement bien fait, les dessins sont sympas, c'est tout en noir et blanc, ça m'a pas dérangé, ils sont plutôt explicites ces dessins. Et on voit l'influence que peut avoir une personne sur la jeunesse et ça fait peur clairement. En même temps, quand on connaît l'histoire, on se dit oui, on peut se poser la question de comment Hitler a réussi à faire ce qu'il a fait, embrigader autant de monde. Et en fait, quand on voit cette expérience, on se dit que finalement il faut peu de choses, et ça fait peur. Non, c'était très bien. Maintenant il faudrait que je lise le roman pour voir si c'est très réaliste, si ça colle au livre ou pas. Mais ouais, si j'ai l'occasion, je prendrai le roman, je pense. Donc je vous le conseille, c'était top. Il est l'heure pour moi de vous parler de ces BD que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je vais juste dézoomer un petit peu, c'est mieux. Alors j'ai lu Brindille, le tome 1 et le tome 2, donc c'est une saga qui est terminée en 2 tomes. On y suit une jeune fille qui se réveille et qui a complètement perdu ses souvenirs, qui ne sait pas qui elle est, ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là, et on va la suivre à la rencontre de peuples différents pour comprendre sa quête et pour comprendre qui elle est. C'était sympa, les dessins sont très jolis, vraiment très beaux, simplement je n'ai pas tout compris. Clairement j'ai fini cette histoire en mode d'accord, ok, et en fait quel est l'intérêt? C'est dur à dire mais franchement c'est une histoire sympa mais ça n'a ni queue ni tête. Brindille elle est bien gentille mais c'est pareil, il n'y a pas vraiment de personnalité dans cette fille. Et puis la résolution, je vous dis, pas vraiment très compréhensible. Donc un gros beauf, je pense que je m'en souviendrai plus vraiment dans quelques temps. Ça ne va pas me tenir en mémoire très longtemps.
J'ai aussi lu Le Manoir des Murmures, le tome 1, Sarah. C'est une histoire très étrange où on va suivre des enfants qui sont enfermés dans un hôpital. Pareil, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont là, on sait juste qu'ils sont orphelins, que leurs parents sont morts d'une étrange maladie et qu'apparemment ces orphelins ont aussi la même maladie que leurs parents, qui les font se transformer en monstres s'ils ne prennent pas leur cachet. On ignore tout de cette maladie, c'est que le premier tome, donc c'est très peu développé, c'est une grosse introduction. Je pense que je prendrai la suite parce que je suis un petit peu intriguée, il y a des passages un petit peu gore, un petit peu dégueulasses, parce que justement ces enfants se transforment en monstres et bouffent les gens, hein, clairement. J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de savoir ce que c'est que cette maladie, donc ça a éveillé ma curiosité, même si c'était une ambiance très étrange et très glauque et auquel c'est compliqué d'adhérer à fond. J'ai lu Enola Holmes, le premier tome, la double disparition. Les planches sont vraiment magnifiques, je trouve vraiment les dessins très beaux, avec une manière très à eux. Voilà, on ouvre le livre, on sait directement qu'on est dans Enola Holmes, il n'y a aucun souci, il y a une identité, clairement, voilà, avec ces couleurs pétillantes, joyeuses, magnifiques, c'était très beau. L'histoire, on y suit Enola Holmes, la jeune sœur de Sherlock Holmes et Mycroft Holmes, qui vit avec sa mère, sauf qu'un jour sa mère disparaît et elle va appeler ses frères à la rescousse pour savoir où est passée sa mère, qui est un petit peu toute sa vie, c'est sa famille quoi. Et ça aurait pu être une très belle découverte si je n'avais pas vu le film sur Netflix quelques temps avant. Je ne savais pas que ça allait être exactement la même histoire et en fait j'avoue que je me suis un peu ennuyée parce que en ayant vu le film, je sais comment ça se finit, je sais exactement tous les rebondissements, hein. Clairement c'est exactement du copier-coller sur le film, enfin c'est le film qui a copié-collé sur le roman, qui a copié-collé sur la BD, etc. Mais moi j'ai vu le film avant, donc j'avoue je me suis ennuyée et forcément c'est un tome 1 mais je connais déjà la suite. Donc ça m'étonnerait que je prenne le tome 2, puisque je connais déjà l'histoire. Peut-être juste pour la beauté des illustrations, mais sinon, pas grand intérêt.